Bon. Donc là, petite review de l'épisode 6 de la saison 2 de Daredevil Born Again. Tu les requêtes. Alors, je dois avouer, dans un premier temps, j'ai cru qu'il s'agit du climax de la fin de la série. J'ai dû faire quelques recherches pendant, pendant l'épisode pour me. Quelques pauses uniquement pour voir que. Attends, c'est bien le sixième. Attends, il y a bien deux épisodes après. Tellement c'est devenu intense. Il y a tellement une escalade dans cet épisode-ci, surtout dans le troisième acte, que je m'y attendais pas. Je pensais vraiment que c'était la fin. Tellement c'est intense. Parce que, alors, tout se concentre sur l'escalade qui a entraîné euh, une action des deux derniers épisodes. On est encore sur ça de lancer là en fait. Il y a eu un événement important qui s'est déroulé en plein milieu de saison. Grosso modo, Fisk a atteint un point de non-retour, c'est bon, il est lâché, il a aucune retenue, il a toutes ses contraintes émotionnelles, tous ses freins sont. Il n'y en a plus en fait. Donc là, Matt a devant lui un monstre, tout simplement. Il a quand- je ne peux pas. Je n'ai pas d'autre mot en fait pour le qualifier Fisk là. C'est un monstre, point. Il a embarqué dans un tournoi émotionnel. Personne ne peut arriver à le contenir là, à le radoucir. Il y avait un personnage qui le pouvait, mais ce personnage-là n'est plus. D'autre côté, il y a Matt qui a affaire à une Karen qui est un petit peu dans le même moule que Wilson Fisk, c'est-à-dire que là, il y a une confrontation idéologique entre Matt Murdock, qui, en tant qu'avocat, enfin, Daredevil, Matt Murdock évidemment, en tant qu'avocat, essaye de défendre vaille que vaille le système. Pour lui, c'est Wilson Fisk meilleur, c'est juste un bug du système. Il faut essayer de utiliser les outils du système pour le faire tomber. Or, Karen, tout ce que voit Karen, c'est mais c'est ce système-là qui a mis Wilson Fisk merde, bordel de merde. C'est à cause de ce système-là si tous tes proches sont morts là actuellement, bordel de merde. Il y a vraiment ce ras-le-bol de Karen qui prend le dessus. Mais le problème que j'ai, c'est même pas un problème, c'est que plusieurs fois, dans la saison, il y avait ce conflit idéologique, mais là, ça trouve son paroxysme. Là, c'est vraiment, visuellement, les deux personnages, même pas picturalement, mais je veux dire, il y a une scène qui symbolise ça parfaitement. Et la mise en scène fait, et l'écriture fait que, bah oui, mais je suis à fond avec Arrête sur ce coup-là, quoi. T'as l'impression que là, Mad Monarch fait vraiment la justice aveugle. Il incarne vraiment ça, le côté Justice in Blind. Je crois que ce Justice est aveugle, c'était un des motifs qu'il y avait dans le premier. Bah là, c'est vraiment ça. C'est le côté avocat aveugle. Bah là, mais oui, on a l'impression qu'il est coincé dans ce leitmotiv et qu'il n'arrive pas à en sortir. Alors que Karen, elle, c'est mais oui, mais bordel de merde. Eh oh, qu'est-ce qui cloche chez toi? Mais je crois que c'est littéralement ce qu'elle dit. Hein. Et au niveau des autres personnages, ben c'est pareil. Disons que la toile d'araignée qui s'est formée, qui s'est tissée autour des personnages-là, ben oui, je la ressens. Je la ressens. Entre l'assistant de Fisk qui se retrouve bloqué avec Bibi Ulrich, entre les vigilantes, enfin la milice privée de Weston Fisk, qui prend un tournant du oui, bon, ça va, il est temps de passer aux choses sérieuses. Là, les gens vont arrêter de nous faire chier, on prend les armes, parce qu'il y a une émeute en fait dans la série, enfin, il y a un mouvement insurrectionnel dans la série, qui est bien. Enfin, le troisième acte, c'est ça. C'est le troisième acte qui a d'un côté qui m'a fait penser à V pour Vendetta, mais dans d'autres circonstances. Parce que pour moi, V pour Vendetta, c'est le film était mal compris. Dans le sens où, enfin, si je fais deux minutes hors sujet sur V pour Vendetta, V pour Vendetta, c'est que pour moi, V pour Vendetta, c'est que c'est un film où on explique les motivations personnelles de quelqu'un qui va devenir leader plus tard. Mais le problème, c'est que ce V, en fait, bah, au moment où il y a un appel à l'insurrection, on explique parallèlement que oui, mais cet appel à l'insurrection, c'est juste une diversion pour que je puisse moi faire ma vendetta personnelle. Donc grosso modo, l'émeute qui l'appelle n'est pas le centre du film. Pour moi, pour lui, c'est pas l'insurrection, la rébellion qui est au cœur du film.
C'est sa vendetta. Et, et là, dans Daredevil Born Again, il y a un petit peu près le même truc entre Karen et la rébellion, sauf que là, c'est réel. L'insurrection est réelle, la rébellion, la manifestation est réelle. C'est les... Et pas dans V pour Vendetta, ça dénoncer le côté émeute pour faire diversion. Grosso modo, l'émeute, c'est fake. Là, elle est pas fake. Là, au contraire, entre l'improtestation vivace qui a de réelles raisons de se constituer, de surgir, et de l'autre, un combat Fisk Murdoch, qui a des résonances plus personnelles, mais qui est bien... qui est le reflet, en fait, de ce qui se passe. C'est parce qu'il y a cette confrontation entre Fisk et Murdoch qui est vivace, que l'émeute peut se concrétiser. C'est parce qu'il y a l'un qui est réel, qui est concret, que la manifestation est concrète aussi. C'est pour ça que le montage parallèle entre les deux était bien vu, était pertinent. C'était pas du tout un truc gratuit, là. On ressentait vraiment... il y avait un côté viscéral dans l'un qui résonnait en tant que mouvement populaire chez l'autre. Pourquoi est-ce que le mouvement populaire a tant de euh, raisons réelles de se constituer, de prendre forme, prendre vie, quoi? Bah, c'est parce qu'il y a vraiment un sentiment viscéral qui existe. L'un répondait à l'autre. Voilà, c'est ce que je veux dire. Bah, donc ça pour dire que, enfin, il y a aussi une arrivée d'un personnage qui est esquissé en fait depuis le début, qu'on espérait depuis le début, dont les images ont été laquées, qui, enfin, donc on voit quand même se constituer quelque chose, qui ouvre la porte à quelque chose que je ne peux pas trop dire, sinon je spoil. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Bah, il y a encore d'autres trucs en fait qui pourraient me venir à l'esprit, c'est que mais si je rentre trop en détail, j'ai l'impression de bafouiller parce que ah, faut le temps de la digestion. Voilà, faut le temps de la digestion. Parce que sinon, pour moi, cet épisode-là est... Ah, c'est pas qu'il est parfait. Il y a un petit ventre mou au début, mais je dirais que c'est juste pour euh, construire quelque chose. C'est un petit peu ça qu'on a perdu, je crois, avec ces séries en streaming, c'est le plaisir de voir les personnages respectent tout simplement. Résultat, les petits ventres mous, les petites chutes de rythme de temps en temps, j'ai l'impression que de maintenant, oui, bon, je me fais chier, je skip. Alors que non, il y avait deux, trois trucs là au début qui laissaient présager que ça allait rebondir en plus tard. Mais grosso modo, là, c'est tout bon, c'est tout bénef. Non mais moi j'adore bien, on est vraiment sur une lancée d'une saison qui ne se perd pas, qui a un but, qui ne se perd pas, ne dissesse pas, on est en plein dedans. Moi je kiffe. Hein. Ce sera tout pour moi sur Daredevil Born Again, donc épisode 6, Requiem. Voilà, voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine, il y a encore 2 épisodes, j'en reviens pas que c'est vraiment passé très très vite en fait. Et j'ai pas senti de moment de remplissage, c'est vraiment c'est lourd, c'est intense, depuis 2-3 épisodes, et c'est impeccable. Voilà, voilà, j'ai eu.